Avec Nicolas Duvernois. Mon collègue de la fin de semaine. Hey, c'était-tu le fun, juste nous deux? À Québec. Bon. C'était le fun. C'était le fun. Mais écoute, je vais quand même te lancer des fleurs. Non, mais... OK. vas-y. Quoi? Vas-y. Non. C'est vrai, t'aimes les préliminaires, vas-y. Non, mais c'est parce que avant Mais bon, OK. Ben là, Compte en entendez-vous. commun. Non, attends, tu rentres-tu dans ton sujet? Non, vas-y. Non. Je veux que tu me parles de ton expérience d'animation. Il faut que les gens sachent T'animes que tu toute la étudies semaine. toute la semaine de 9h à midi. Exact. J'ai adoré ça. Moi, j'aime apprendre, vivre des expériences, me mettre dans l'inconfort. Tu sais, la vie, elle rend, c'est dangereux. Tu sais, c'est comme quand t'es juste trop bien dans ton petit La vie, cocon, elle on rend. dirait. Dans ton divan. Oui, exactement. On dirait que tu perds un peu cette petite magie de l'inconfort. Puis moi, j'aime ça. Mais j'ai adoré ça, franchement. C'est vraiment le fun. C'est un beau Toute métier. la semaine. Mais on le sait que t'es bon pour le risque parce que t'es allé à Québec aller-retour. Ça, c'est un bon 4h, 4h30 avec le trafic de la fin de semaine. Exact. Écoute, 4 heures y aller, 4h30 pour revenir. Sur la 40 ou la 20. pour revenir. Oui. Oui, ça m'a pris ça aussi Non, hier. sur la 40. Oui. Ouais, non, Et 40 et 20, les deux, c'était bloqué. Ouais, écoute, tu sais, on peut pas gueuler parce que la province est en décrépitude, donc il y a des constructions partout. Donc on se dit, ben tu sais, ils sont tout en train de reconstruire. Le problème, c'est qu'ils reconstruisent tout en même temps. Fait que c'est, Non, mais je vais le c'est week-end juste prochain, là. ça fait que... Bonne chance. Ben, la dernière fois, je suis allé en train pour exactement cette raison-là. Et je l'ai vraiment pas regretté. Ouais. Bientôt, il va y avoir un TGV, donc ça sera rapide. Oui, bientôt. Bientôt. Les transports, on 10 excelle. ans, 10 ans. On excelle On excelle en transport. Mais un petit service d'hélicoptère, là, Montréal-Québec, il me semble que ça se ferait bien. Ah oui, le transport. Pense à tous les avions qui ont essayé d'instaurer là, en région. Ça Ouais. va bien. Là, ça part. Il y a plein de vols. Ça Ça part va tout le bien. temps. Il n'y a pas de retard. Alors, quel est ce sujet de la Tout mort? gagne. Alors, compte en commun The Rock, Michael Jordan, Jeff Bezos, Marc Boilard Ouh, et Nicolas Durnon. Ils sont très populaires. Ça, c'est 1. 1, 2, c'est des role models. 3, Des hommes à succès. 4. Les cheveux ou le manque de cheveux. Ah oui, tu vois, il n'y a rien de ça qui m'a sauté dans la face. Non, parce pas qu'on la n'est pas première des gars chose. d'image. Plutôt ce qu'on a dit. On n'est pas des gars d'image. Ah ben non. Mais j'ai eu l'idée de cette chronique-là parce que... C'est au poil. non, non, c'est parce que je perdais mon temps sur Instagram. Je OK. sais pas si tu peux le gagner sur Instagram, mais je le perdais. Puis je regardais, tu sais, j'avais rien à faire. Et puis, je suis tombé sur une page que je me suis inscrite. Et c'est une clinique de chirurgie capillaire, I Capillaire, guess. Oui. Oui, c'est populaire. Et ils mettent des photos avant-après Oui. en Turquie. OK? Puis il y en a que ça leur va bien, il y en a que même faux, ben Comme vrai, la pub faux, fait une peu place. importe, là. Ouais. Tu sais, ça se voit que ça va, là. Mais souvent, ça paraît pas pantoute, honnêtement. Non, souvent, ça Quand paraît c'est bien pas fait, pour c'est tout. Ouais, spectaculaire. non, effectivement. C'est l'entre-deux qui est bizarre. Tu sais, Ouais. Ils ont comme plein de picots, ou Oui. bref. Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment deux équipes, là, tu sais, dans la calvitie, là. Il y a ceux qui assument que ça ne dérange pas, même ça le fait leurs affaires. Moi, ça fait mon affaire. Moi, je me rase 2 fois par semaine dans la Tu douche. bouges pas l'évier. Il n'y a pas de dréno, J'ai rien rien. à faire, man. C'est comme, j'ai pas le temps de réfléchir à ça, là, tu sais, de quel côté de mettre mes cheveux. Mais de l'autre côté, il y en a qui font une réelle obsession. là. Tu sais, c'est vraiment... Ben, quand t'es jeune, moi, à quel âge t'as commencé à perdre tes cheveux? Moi, j'avais Ben, 20, moi, 21. Là. Alors moi, je perdais pas mes cheveux. Je sais même pas à quel point j'aurais de la calvitie, parce que moi, j'ai commencé à les raser vers 12-13 ans. Quoi? À 12-13 ans, moi, je Une rasais mes question de cheveux. mode? Non, je faisais du basket, du sport, basket, puis Ouais. j'avais chaud, puis c'était chiant, puis tous les jours de tu sais, Michael Jordan, la tête rasée, tout ça, fait que je me dis, moi, j'ai pas besoin de... Il n'y a aucune plus-value dans ma vie. Donc, j'ai commencé à me raser les cheveux, puis je me suis toujours rasé les cheveux. Et puis, je le vois quand je laisse 2-3 jours, tu sais, qu'il y a des endroits plus clairs que d'autres, donc j'imagine que j'ai peut-être la calvitie, mais sincèrement, moi, ça ne me dérange aucunement. Tu sais, franchement, de ne pas avoir de cheveux si j'en ai pas. Et puis, tu sais, c'est vraiment l'économie de l'image qui a atteint les hommes. Parce que cette économie de l'image, et puis les femmes vont dire, tu sais, enfin. Parce que les femmes, depuis les années 50, cette économie-là leur a rentré en plein dedans. On se rappelle qu'il y a vraiment une pression, peut-être de moins en moins, peut-être des fois elle disparaît, mais elle revient. Mais tu sais, le modèle parfait des années 50, Marilyn Monroe et Brigitte Bardot, tu sais, la blonde, sulfureuse, plantureuse, vraiment avec des Mais dans le temps, au moins, on autorisait les formes, là. Non, mais oui, Ah, c'est vrai. mais ça, je te confirme que c'est pire, parce que moi, je suis un maniaque de cinéma. Ouais. Puis là, ils sont tous plus mecs qu'avant. Ben oui, c'est ça. C'est ça que je te dis. Il y a vraiment là. un problème. Depuis comme un an. Ben, là. regardez, il n'y a rien à Ouais, grandir, ouais. les dernières Et photos. les là. autres. Ah, mais Sur je les peux t'en tapis rouges nommer d'Hollywood. vraiment. Ouais. Puis quand, exemple, Olivia Wilde, que je t'ai parlé tout à l'heure, qui dans le film est une fille mince normale, puis les entrevues après que je suis tombé aujourd'hui parce que l'algorithme étant ce qu'il est, mais là, voyons, non, elle est rendue inquiétant. reine Meg elle aussi. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais il y a vraiment de temps en temps
des modes, hein, tout d'un coup. Et puis là, c'est la mode de Kate Moss, on se rappelle. Hein, tous les mannequins avaient l'air à moitié morts, vraiment longiligne, blanche transparente. Après, il y a eu, entre guillemets, les belles années du mannequinat, tu sais, avec les Claudia Schiffer, les Diversité des corps. oui, Linda Evangelista, tout ça, où il y avait plus de forme, tu sais. Et puis, aujourd'hui, tu sais, on réalise que, bon, toute cette pression-là est née à Hollywood, bien souvent, dans les magazines, dans l'industrie de la mode, pour ce qui touche les femmes. Mais cette pression-là, maintenant, elle atteint les hommes, mais via les réseaux sociaux. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que ces jeunes hommes-là voient toujours des hommes plus riches, des hommes qui ont réussi, des hommes avec des cheveux, des hommes avec des grosses voitures, des montres, des ci, des ça. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est à peu près le même syndrome qui est arrivé, mais maintenant via les réseaux sociaux. Les cheveux, le poids, la taille. Moi, je vois ces complexes-là chez les hommes. Oui, absolument. Et puis, avant, l'image parfaite de l'homme, tu sais, c'était un homme viril, travaillant, fort, discret. Aujourd'hui, c'est presque le contraire, tu sais, très clinquant, avec des muscles, avec des bijoux qui brillent de tout partout, avec avoir trouvé la solution de la recette de la richesse facile. Et puis, c'est intéressant. Ça donne des randonnées sur un yacht, hein? Oui, non, exactement. Et puis, c'est intéressant de voir que, finalement, c'est toujours un éternellement recommencement. On croyait, pendant quelques années, s'être départi de cette fausse image-là. Parce qu'on, là, ça, c'est très intéressant. Ouais. Parce que on le croyait, c'est une frange médiatique. Ah non, mais 100%. Qui décide que, sauf que, je l'ai toujours dit, puis je vais le redire, il n'y a rien de plus révélateur qu'Internet. Tu veux avoir la vérité de la société, c'est sur Internet que tu le sais. Oh, et tout ce que tu dis, si c'est de même, c'est parce que ça marche. Ah, mais parce 100%. que sinon, ça serait pas ça. Voilà, 100%. Désolé. Puis la dictature, un peu du corps parfait, passait par l'image dans les magazines, les femmes. Aujourd'hui, pour les hommes, ça passe par l'algorithme. Puis il y a quand même une nuance entre on accepte et on est ouvert, puis l'apparence de l'accepter d'être ouvert. Il y a quand même une notion entre les deux. Précise, s'il vous plaît. Mais c'est que on disait que ça, on pensait que c'était un peu réglé, mais il y a une hypocrisie quand même dans cette affaire-là de tout est beau maintenant, tout est ouvert. Ah ben oui, c'est exactement mon point. Oui, c'est ça. C'est il y a une frange différence. médiatique. C'est comme quand tout à coup j'entends parler que une des tendances, c'est que les jeunes vont danser au Myland dans un café le matin avec un DJ. Non, c'est pas une tendance. Un café voilà. dans la ville qui le fait. La tendance, c'est de saouler raide dans... Bon, mais c'est parce que quand tu deviens... Ce que les réseaux sociaux ont amené, c'est qu'ils nous font croire qu'il y a une nouvelle normalité, quand cette normalité-là, elle n'est que sur les réseaux sociaux. Exact. Ce qui bug avec les réseaux, c'est que les magazines, par exemple, on avait, je sais pas moi, les problèmes d'image, mais ça arrêtait un jour, ça. Tu avais le magazine, tu le voyais pas, il y avait une émission de télé, ça cessait. Mais là, la répétition à laquelle tu vois ces images-là, puis c'est une stratégie en publicité, ça. Quand tu vois le message tant de fois, à un moment donné, ça finit par te rentrer dans la tête. Au début, c'est le logo, à un moment donné, c'est le message, à un moment donné, tu y penses quand tu as faim, tu vas à tel resto. Mais c'est ce qui arrive sur les réseaux sociaux, la répétition de toujours voir ça. Tic, tic, tic. Te souviens-tu, Isabelle, peut-être toi aussi, Nick, la mode, il y a à peu près 10 ans, je dirais, des revues féminines qui disaient « On ne retouche plus nos mannequins ». Tu te souviens de ça? C'est très, très drôle. Ils montraient... Non, attends. Là, on ne retouche plus nos mannequins, c'est qu'ils montraient l'avant-après. C'était pareil. Ils les engageaient toutes comme des pieds de céleri. Non. C'est sûr que tu ne retouches pas. Là. Effectivement, où ils faisaient un spécial une fois non retouché. À quel point c'est pas intégré, il faut que tu fasses un spécial. Non, exactement. Et puis après, il y a un rapide retour à la normale. Conclusion. La conclusion, justement, que je voulais dire, c'est que justement, avec le magazine, ou avec la télé, tu pouvais appuyer sur off ou tourner la page, puis c'était fini. Tandis qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est en permanence. Là. Il faut vraiment que tu puisses aussi toi-même t'entraîner à fermer cette fameuse application-là ou ces fameuses applications-là pour ne plus voir ces messages qu'on te bombarde en permanence. Même pour les adultes, je trouve que dès que tu as une fragilité, par exemple, alimentaire ou avec l'image, que tu as travaillé en vieillissant, c'est amplifié. Mais tu le vois, puis des fois, ça te ramène à tes vieux démons, même si tu as travaillé dessus. Donc, l'importance de l'image, c'est important, mais c'est important que ça ne devienne pas maladif, en quelque sorte. On se reparle demain et on t'écoute dès 9h le matin Merci. à Cube Radio.